Le film s'ouvre sur un entretien d'entreprise tendu au sein d'un puissant conglomérat, où une jeune femme nommée Aurélia peine à présenter sa stratégie de relations publiques face au PDG intimidant, Reginald Occo. Malgré sa préparation, le stress la submerge, et Reginald la rejette brutalement, mettant fin à ses chances sur le champ. Son désespoir est évident lorsqu'elle supplie pour une autre opportunité, mais la décision est définitive, et elle part humiliée et brisée. L'histoire se déplace ensuite vers la vie personnelle de Reginald, révélant une dynamique familiale brisée. Son ex-femme, Benita, le confronte au sujet de la négligence envers leur fille, Seven, l'accusant d'être absent malgré sa richesse et son influence. Leur dispute met en lumière un profond ressentiment, une douleur non résolue et l'échec de Reginald en tant que père. Peu après, Benita reçoit une nouvelle dévastatrice de son médecin, ses poumons sont défaillants, et il lui reste peu de temps à vivre. Face à la mort, Benita se tourne vers la prière, implorant Dieu non pas pour sa propre vie, mais pour quelqu'un qui aimera et prendra soin de sa fille après son départ. Au même moment, Aurélia, désormais sans argent, sans emploi et sur le point d'être expulsée, prie également, demandant de l'aide et une direction pour sa vie. Leur désespoir parallèle prépare le terrain pour une rencontre divine. Leur vie se croise dans une chapelle, où Aurélia réconforte Benita lors de son effondrement émotionnel. Après avoir appris qu'elle est mourante, Benita fait une demande choquante, elle demande à Aurélia d'épouser son ex-mari et d'élever sa fille. Bien que la demande soit d'abord écrasante et absurde, Benita insiste sur le fait qu'il s'agit d'une intervention divine, offrant même toute sa richesse pour garantir l'avenir de sa fille. Aurélia reste confuse et tiraillée. Peu après, Benita s'effondre et est transportée d'urgence à l'hôpital, où son état se détériore jusqu'à un coma. Reginald arrive et apprend l'implication d'Aurélia. Bien que sceptique, il apprécie son aide. Pendant ce temps, Aurélia se retrouve involontairement mêlée à leur vie, surtout après que le dernier souhait de Benita est révélé à Reginald. La partenaire actuelle de Reginald, Osa, réagit avec colère et jalousie lorsqu'Aurélia est introduite dans la maison. Les tensions montent alors qu'Aurélia tient tête, refusant de se laisser intimider. Parallèlement, Seven disparaît après avoir été induite en erreur en pensant que sa mère est morte, provoquant la panique et forçant Reginald et Aurélia à travailler ensemble. Grâce à la prière et à leur détermination, ils la retrouvent saine et sauve. À mesure qu'Aurélia passe plus de temps avec Seven, elle devient une source de réconfort, d'amour et de stabilité dans la vie de l'enfant, quelque chose que Reginald n'a pas su offrir. Elle enseigne à Seven la foi, la gentillesse et la force émotionnelle, comblant progressivement le fossé entre le père et la fille. Reginald commence à voir Aurélia différemment, reconnaissant sa valeur au-delà de leur première rencontre. Pendant ce temps, Aurélia continue de lutter financièrement mais reste déterminée à aider Seven. Reginald, conscient de ses manquements, demande à Aurélia de l'aider à se rapprocher de sa fille. En échange, il accepte de la guider professionnellement. Cet arrangement renforce leur lien et amorce une transformation dans le caractère de Reginald. À mesure qu'ils passent plus de temps ensemble, Reginald réfléchit à ses erreurs passées, sa négligence envers Benita, sa loyauté partagée et son échec en tant que père. Aurélia partage également ses propres difficultés et raconte comment elle a rencontré Benita, renforçant l'idée que leur rencontre était orchestrée divinement. Leur connexion émotionnelle s'approfondit à mesure qu'ils apprennent à se comprendre. Finalement, Reginald met fin à sa relation de longue date avec Osa, réalisant qu'elle était fondée sur l'égoïsme et le contrôle plutôt que sur l'amour. Il choisit de se concentrer sur sa fille et de devenir un meilleur homme. Cette décision marque un tournant majeur dans sa vie. À l'hôpital, l'état de Benita s'aggrave et il semble qu'elle ne survivra pas. Aurélia dirige des prières intenses, refusant d'abandonner l'espoir. Grâce à la foi, au jeûne et à l'unité, un miracle se produit. Benita se rétablit de manière inattendue, laissant les médecins stupéfaits et tout le monde submergé de gratitude. Guérie, Benita exprime une profonde gratitude envers Aurélia, la reconnaissant comme la réponse à ses prières. Au lieu d'insister sur sa demande initiale, elle demande à Aurélia de devenir sa sœur, reconnaissant l'amour sincère qu'elle a montré à Seven. La dynamique familiale commence à guérir et à se reconstruire. Alors qu'Aurélia se prépare à partir et à reprendre sa vie, Reginald l'arrête et lui avoue ses sentiments. Il admet qu'elle l'a changé et exprime son désir de construire un avenir avec elle. Aurélia, surprise mais émue, commence à ouvrir son cœur à la possibilité de l'amour. Le film se termine sur une note joyeuse lorsque Reginald demande Aurélia en mariage, avec Seven soutenant leur union avec enthousiasme. Leur parcours, de la brisure et du désespoir à l'amour, à la guérison et à la foi, boucle la boucle, prouvant que parfois, les rencontres les plus inattendues sont véritablement envoyées du ciel. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez apprécié ce court résumé, regardez le film complet en recherchant Evenson sur YouTube et profitez-en. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.